Ce soir, l'équipe de mattv.ca a été invitée à la projection spéciale À court de mots, un ciné-concert hors de l'ordinaire dans le cadre des rendez-vous du cinéma québécois. Ailleurs, c'est peut-être ici, va savoir. Comment on organise ça, un événement comme ça? On s'y prend en avance, c'est la première chose. Puis on trouve plusieurs partenaires qui sont des personnes intéressantes et intéressées. Donc, il y avait moi, je voulais le faire avec un orchestre live, fait que j'ai trouvé un orchestre. Il fallait une société de concert qui produit l'événement. Il fallait quelqu'un qui diffuse dans le milieu du cinéma, donc il y avait les rendez-vous du cinéma québécois. Donc, j'ai approché plusieurs personnes. L'orchestre Arkea, j'avais déjà participé avec eux autres pour des trucs de... Moi, je fais de la musique de jeux vidéo live. Il fallait quelqu'un qui était très game à être prêt à faire n'importe quoi puis de se jeter dans l'action. Donc, Dina, c'était la personne parfaite pour ça et l'ensemble Arkea aussi. Comment on se sent avant un show comme ça? En fait, je dirais que c'est juste un boost d'adrénaline. C'est de l'enthousiasme. On dirait que pour moi, en tant que chef, c'est plus stressant de préparer les répétitions que d'arriver au résultat final. Parce que là, une fois maintenant, tout est en place. Donc maintenant, j'ai plus à enregistrer chaque chose pour le corriger. Là, c'est vraiment une belle expérience de moment présent, dans le fond, en tout temps avec les musiciens. Donc, c'est une grosse partie de plaisir. J'ai vraiment hâte. Ouais. Bon succès! Merci! Demain, c'est peut-être hier. Avant, j'étais concertiste et puis je remarque que je suis beaucoup plus stressé quand je vais voir une pièce que j'ai écrite, qui est créée par d'autres, qu'à l'époque quand je jouais et que je la jouais moi-même sur scène. Donc c'est surprenant, mais c'est vraiment beaucoup plus stressant. Alors, on fait quoi? Les jours de pluie, en solo. Une mère qui abandonne ses enfants, c'est choquant, oui, mais c'est aussi troublant. Parce que là, ça remet en question la maternité, ça remet en question les fondements de la société de se dire « Oh non, une mère, ça doit absolument aimer ses enfants, ça doit absolument être au devant, ça doit les protéger, blablabla. » Mais si elle n'est pas capable, qu'est-ce qui se passe? C'était une question qui m'est venue en tête, puis je me suis dit, plutôt que de stresser à propos de la réponse, on va l'extérioriser. On peut-tu dire que tu étais à court de mots? Oui. Bien sûr. Et aussi, un sujet comme ça est pas mal plus fort sans parole qu'avec parole, parce que ça s'explique pas. Donc, à ce niveau-là, le propos et l'événement en tant que tel a permis à ce que ce film-là soit encore plus puissant, selon moi. J'ai beaucoup apprécié le fait de pouvoir entendre la musique en live. Je trouvais que le son était particulièrement bon et que ça apportait quelque chose de plus aux histoires qui se déroulaient. On sentait vraiment que les créateurs, les réalisateurs avaient travaillé avec les compositeurs depuis le début parce que la musique faisait vraiment partie intégrante du film. C'était pas juste quelque chose qui était rajouté par-dessus. Puis l'acoustique de la salle était vraiment exceptionnelle. Donc ça a vraiment contribué à ce qu'on passe un bon concert, pas juste une projection de cinéma. Et puis c'est rare qu'on a justement la chance de faire un film muet. Donc ça a été vraiment une belle expérience aussi. Puis de ne pas savoir du tout de quoi aurait l'air la musique non plus. Alors on fait un peu ça dans le vide. On sait qu'il va y avoir de l'animation à un moment donné, des effets spéciaux, mais on ne les voit pas pendant qu'on tourne. Alors on découvrait tout ça ce soir et je trouvais ça vraiment intéressant. Ailleurs, c'est peut-être ici, va savoir.